Lorsqu'on parle de renforcer les reins ou d'en prendre soin, beaucoup de gens, en particulier les hommes, pensent immédiatement à manger des aliments comme les huîtres. Après tout, ces croyances sont répandues depuis longtemps et sont profondément ancrées dans les esprits. Cependant, vous serez peut-être surpris d'apprendre que sur la liste des aliments nettoyeurs naturels, des reins établis, conjointement par des néphrologues de renom et des experts en nutrition, ces prétendus aliments miracles pour eux, les reins ne figurent même pas. Les véritables super-héros, capables de nous aider scientifiquement à nettoyer nos reins, à éliminer les toxines et à prévenir les calculs, sont en réalité 3 fruits que nous pouvons facilement acheter au quotidien. Alors quels sont ces 3 fruits dotés de pouvoirs si étonnants pour protéger nos reins et comment, grâce à leur technique unique, protègent-ils cet organe si important, à la fois le plus silencieux et le plus travailleur de notre corps? Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les secrets de la santé rénale. Non seulement nous vous présenterons en détail ces 3 super fruits, véritables stations de lavage naturelles pour les reins, mais nous vous donnerons également une méthode simple et efficace pour aider vos reins à éliminer des années de toxines accumulées, à revitaliser leur fonction et à vous éloigner définitivement de la menace lourde et effrayante de la dialyse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez sincèrement de votre santé et de celle de votre famille, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas nos futures informations de santé pratique. Sur la chaîne Santé Maligne, nous ne révélons que les vérités sur la santé que les médias grand public vous disent rarement. Si vous aimez notre contenu, veuillez taper 1 dans la section des commentaires. C'est le soutien le plus chaleureux pour notre création continue. Si vous ou un membre de votre famille êtes confronté à des problèmes similaires, n'hésitez pas à laisser un message et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Bien, commençons notre exploration de la santé d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous devons comprendre en profondeur l'importance vitale des reins. Vous pouvez les imaginer comme l'usine de purification la plus efficace et la plus sophistiquée de notre corps qui fait également office de centre de régulation centrale pour l'eau et les électrolytes. Cette usine fonctionne 24 heures sur 24 sans interruption pour filtrer et nettoyer tout le sang de notre corps, soit près de 200 litres au total. Cela équivaut à la quantité d'eau d'une dizaine de grandes bonbonnes d'eau. Elle sépare méticuleusement les déchets métaboliques, les toxines que nous ingérons, et l'excès d'eau du sang les concentre en urine et les expulse du corps. Ensuite, elle renvoie le sang purifié à chaque cellule et recoin de notre corps pour nourrir la vie. En tant que centre de régulation, elle est également responsable de la régulation de notre pression artérielle, assurant sa stabilité. Elle doit équilibrer avec précision les électrolytes, comme le potassium et le calcium, dans notre corps, pour éviter les dérèglements du système. Elle sécrète même des hormones importantes pour stimuler notre moelle osseuse à produire de nouveaux globules rouges, prévenant ainsi l'anémie. On peut dire que l'état de santé de nos reins définit directement la qualité et la durée de notre vie. Avec une paire de reins sains, nous pouvons avoir une énergie abondante, une pression artérielle stable et un environnement interne propre. Mais le plus effrayant et le plus délicat, c'est que les reins sont incroyablement endurants. C'est un organe extrêmement silencieux et travailleur. La Fondation nationale du Rein National Kidney Foundation a publié un rapport alarmant indiquant que jusqu'à 87% des patients atteints de maladies rénales chroniques au stade précoce ou des dommages clairs et irréversibles sont déjà présents, ne présentent absolument aucun signal de détresse évident. Ils peuvent manger, dormir, travailler et faire de l'exercice normalement sans savoir que les lignes de production de leur usine de purification interne rouillent, s'arrêtent les unes après les autres et se dirigent même vers un effondrement dévastateur. Lorsque des symptômes tels que la fatigue, l'épuisement, le gonflement des paupières, les douleurs lombaires, l'augmentation de la miction nocturne, voire les nausées et les vomissements apparaissent, enfin cela signifie souvent que la fonction rénale a déjà perdu plus de 70% de ses capacités, évoluant vers un stade intermédiaire avancé ou même terminal. À ce stade, plus de la moitié des personnes doivent se rendre à l'hôpital 3 fois par semaine pour une hémodialyse communément appelée lavage des reins ou attendre une greffe de reins, un chemin semé de douleur et d'impuissance. Vous vous demandez comment nos reins en parfaite santé peuvent-ils se détériorer sans raison? En réalité, les coupables qui détruisent nos reins se cachent dans nos 3 repas quotidiens et nos habitudes de vie que nous considérons comme normales. Demandez-vous sincèrement, avez-vous l'impression que les plats et les soupes manquent de goût sans une bonne dose de sel? Avez-vous une préférence pour les saveurs salées? Adorez-vous les boissons sucrées, les théos, au point de les boire comme de l'eau? Vous,
Arrive-t-il souvent, à cause d'un mal de tête de dents ou d'articulation, d'acheter vous-même des analgésiques en pharmacie et d'en prendre pendant plusieurs jours? Ou bien êtes-vous si occupé par le travail ou la vie que vous oubliez souvent de boire un verre d'eau toute la matinée? Ces petites actions que nous considérons comme anodines sont comme de petits couteaux invisibles qui poignardent continuellement, jour après jour, année après année, nos reins fragiles et silencieux. Une alimentation riche en sel augmente considérablement la charge de filtration des reins et entraîne une augmentation de la pression artérielle, et l'hypertension est reconnue comme le tueur numéro 1 des reins. Une alimentation riche en sucre, en particulier le fructose des boissons, endommage gravement les vaisseaux sanguins minuscules à l'intérieur des reins, les faisant durcir et mourir. De nombreux anti-inflammatoires non stéroïdiens ANS en vente libre sont explicitement qualifiés de poison pour les reins par les néphrologues. Une utilisation abusive prolongée ou excessive peut entraîner une détérioration irréversible de la fonction rénale. En entendant cela, ressentez-vous une pointe de peur et d'impuissance? Devons-nous vraiment rester là à regarder nos reins se dégrader jour après jour sous l'assaut de ces habitudes quotidiennes? Non, la réponse est un non. Catégorique. La magie de la nature réside dans le fait que, tout en créant des poisons, elle nous fournit souvent les antidotes correspondants. La recherche scientifique contemporaine a découvert que plusieurs fruits d'apparence ordinaire contiennent des composés naturels uniques et puissants qui sont précisément les ennemis jurés de ces agresseurs rénaux. Nous allons maintenant vous révéler, un par un, ces 3 super fruits gardiens de nos reins. Mais avant de commencer, je dois faire une mise en garde de sécurité extrêmement importante. Veuillez noter que tout le contenu et les méthodes partagées aujourd'hui ont pour objectif principal la prévention pour les personnes en bonne santé et l'aide à l'amélioration des problèmes de santé rénale à un stade précoce. Si un médecin vous a déjà diagnostiqué une maladie rénale modérée à sévère telle que l'insuffisance rénale, ou si vous suivez un traitement strict comme l'hémodialyse, votre régime alimentaire doit impérativement et uniquement suivre les conseils professionnels de votre médecin traitant et de votre diététicien. Dans ce cas, l'apport de certains éléments comme le potassium ou le phosphore contenus dans certains fruits doit être strictement limité. Par conséquent, avant d'apporter toute modification à votre alimentation, veuillez impérativement consulter votre médecin. C'est un point que tout le monde doit garder à l'esprit. Bien, le premier fruit protecteur des reins que nous allons présenter est ce petit fruit rouge, vif, juteux et au goût acidulé, la canneberge cranberry. Vous l'avez peu être déjà vu dans certains jus de fruits importés, fruits secs ou pâtisseries. Mais vous n'imagineriez jamais à quel point sa protection pour notre système urinaire, y compris la vessie et les reins, est stupéfiante. On peut dire qu'elle constitue notre première et plus importante ligne de défense naturelle contre les infections et les inflammations rénales. Pourquoi disons-nous cela? Parce que cliniquement, de nombreuses lésions rénales aiguës proviennent initialement d'une simple infection des voies urinaires. Les bactéries en particulier, l'Escherichia coli, colis que l'on trouve couramment dans nos intestins, peuvent parfois remonter l'urètre, infecter notre vessie et provoquer une cystite. Si elle n'est pas contrôlée efficacement à ce stade, elles peuvent continuer leur ascension le long des uretères jusqu'aux reins, provoquant une pyélonéphrite aiguë. Une seule pyélonéphrite grave peut causer des cicatrices et des dommages permanents au tissu rénal. Les infections à répétition sont encore plus problématiques et la canneberge se trouve être l'ennemi naturel de ces bactéries pathogènes. Son arme secrète est une substance très unique appelée proanthocyanidine de type A, PAC de type A. En 2020, la prestigieuse revue internationale World Journal of Urology a publié une méta-analyse importante confirmant que les PAC de type A de la canneberge nous protègent grâce à un mécanisme ingénieux en 3 temps. Première frappe, anti-adhésion. Elles rendent les cellules de la paroi de nos voies urinaires aussi lisses qu'une poêle anti-adhésive. Ainsi, les bactéries qui tentent de s'y accrocher pour s'installer perdent leur point d'ancrage et ne peuvent que glisser et être évacuées avec l'urine. Deuxième frappe, désarmement. Des études ont montré que les PAC de type A peuvent directement détruire les pili et bras et jambes que les bactéries utilisent pour s'agripper à nos cellules. Une fois leurs membres brisés, elles deviennent des sphères incapables de s'accrocher et ne peuvent plus causer de problème. Troisième frappe, environnement hostile. La canneberge peut acidifier très légèrement notre urine. Cet environnement légèrement acide est détesté par la grande majorité des bactéries pathogènes, ce qui inhibe efficacement leur croissance et leur prolifération. Cette protection naturelle et continue sans antibiotiques peut dans certains cas être aussi efficace pour prévenir la récidive des infections que certains antibiotiques préventifs, et ce sans aucun risque de développer une résistance.
En plus de prévenir les infections, la canneberge est également un adversaire redoutable des calculs rénaux, en particulier des plus courants, les calculs d'oxalate de calcium. Elle agit également en acidifiant l'urine pour empêcher l'oxalate et le calcium d'atteindre un état de sursaturation, de se lier et de former des cristaux. Une étude a montré que pour les personnes ayant des antécédents de calcul, une consommation régulière de jus de canneberge pur peut réduire le taux de récidive de manière stupéfiante jusqu'à 58%. Alors, comment consommer correctement ce nettoyeur du système urinaire? La méthode la plus recommandée est de boire du jus de canneberge 100%, pur, c'est, à dire sans sucre ni additif. Vous le trouverez peu, être très acide et difficile à avaler. Vous pouvez le diluer avec un peu d'eau. Boire un petit verre, environ 250 ml par jour, peut avoir un bon effet préventif. Vous pouvez également opter pour des canneberges séchées, sans sucre, en mangeant une petite poignée par jour, environ 2 cuillères à soupe que vous pouvez ajouter à vos salades, flocons d'avoine ou yaourt nature. Nous tenons à souligner, à nouveau, n'achetez surtout pas de boissons ou de confitures à la canneberge contenant beaucoup de sucre, car un excès de sucre alourdirait la charge des reins, ce qui serait contre-productif. Ensuite, accueillons notre deuxième gardien des reins. C'est le favori de tous pendant les étés chauds rafraîchissants et désaltérant la pastèque. Beaucoup de gens pensent que le seul avantage de la pastèque est sa teneur élevée en eau qui étanche la soif. Cette idée doit être complètement mise à jour. La pastèque est en fait l'un des détoxifiants et vasodilatateurs naturels les plus efficaces de notre corps. Tout d'abord, la pastèque est composée à plus de 90% d'eau, ce qui en fait un excellent diurétique naturel. Manger de la pastèque aide notre corps à produire plus d'urine, ce qui équivaut à un rinçage doux mais complet de nos reins et de notre système urinaire. Cela permet d'éliminer efficacement les déchets métaboliques, les toxines et même les minuscules cristaux de calcul fraîchement formés, réduisant ainsi considérablement la charge de détoxification de nos reins. Mais ce n'est pas le plus grand atout de la pastèque. Sa véritable carte maîtresse est un acide aminé spécial appelé citruline. Son nom, dérivé du mot latin pour Pastèque citrullus, indique sa forte concentration dans ce fruit. Notre corps convertit la citruline que nous ingérons en une autre substance très importante, l'arginine. Et l'arginine est la matière première essentielle à la synthèse de l'oxyde nitrique dans notre corps. Qu'est-ce que l'oxyde nitrique? C'est le dilatateur naturel de nos vaisseaux sanguins. Il permet aux cellules de la paroi de nos vaisseaux de se détendre, augmentant leur élasticité et élargissant le passage du flux sanguin. Pour les reins, qui sont remplis de millions de minuscules vaisseaux sanguins, c'est extrêmement important. En effet, le travail de filtration des reins dépend entièrement d'un approvisionnement sanguin suffisant. Si les vaisseaux sont dégagés et le flux sanguin abondant, les reins reçoivent suffisamment d'oxygène et de nutriments et leur efficacité est naturellement élevée. Inversement, si les vaisseaux se durcissent et se rétrécissent à cause de l'hypertension ou d'autres facteurs, les reins seront en état d'ischémie et d'hypoxie chronique et leur fonction déclinera inévitablement. Des données publiées dans le Journal of Clinical Hypertension ont montré que la supplémentation en citrulline peut améliorer efficacement la capacité de dilatation de nos vaisseaux. C'est comme remplacer vos vieux tuyaux rouillés par de nouveaux tuyaux plus larges et plus élastiques. Le débit est naturellement bien meilleur. Bien sûr, certains amis s'inquiéteront. J'ai entendu dire que les personnes ayant des problèmes rénaux ne peuvent pas manger de pastèque car elle est riche en potassium. Est-ce vrai? C'est une idée fausse très répandue, mais qui nécessite une clarification. Il est vrai que pour les patients atteints d'insuffisance rénale avancée et présentant une hyperkaliémie, un taux de potassium élevé dans le sang, l'apport de tous les aliments riches en potassium doit être strictement limité. Cependant, pour la grande majorité des personnes dont la fonction rénale est normale ou ne présente que des dommages précoces et dont le taux de potassium sanguin est stable, la pastèque est relativement sûre. Regardons les chiffres pour 100 g de pastèque, la teneur en potassium est d'environ 112 mg. Pour la même quantité de banane, un fruit que nous consommons couramment, la teneur en potassium est de 256 mg, soit plus du double. Donc, tant que votre médecin ne vous a pas explicitement dit de limiter strictement votre apport en potassium, consommer de la pastèque avec modération est tout à fait bénéfique. Bien, nos 2 premiers généraux protecteurs des reins sont en place. La canneberge est responsable de la défense antibactérienne et la pastèque s'occupe de la détoxification et de la fluidification. Il est maintenant temps de présenter le 3e et le plus crucial d'entre eux. Son rôle est celui du maître ultime de la dissolution des calculs. Il s'agit du citron. La capacité du citron à protéger les reins est également bien plus puissante que vous ne l'imaginez. Son arme principale s'appelle le citrate.
comment les calculs rénaux, en particulier les plus courants, les calculs d'oxalate de calcium, se forment-ils? Pour faire simple, c'est lorsque les ions calcium et les ions oxalate sont trop nombreux dans l'urine, leur concentration est trop élevée. Quand ils se rencontrent, ils ont tendance à s'unir pour former des cristaux d'oxalate de calcium insolubles. Au fil du temps, ces petits grains de sable deviennent de petites pierres et le citrate est là spécifiquement pour séparer ce duo maléfique. Une fois dans notre corps, le citrate devient un séducteur très efficace. Il va en priorité se lier aux ions calcium dans l'urine, les capturant fermement. Une fois que les ions calcium sont occupés par le citrate, ils n'ont plus l'occasion de rencontrer les ions oxalate. De cette manière, la formation de calculs d'oxalate de calcium est bloquée à la source. Des études ont montré qu'une consommation quotidienne d'eau citronnée peut réduire efficacement la sursaturation de l'oxalate de calcium dans l'urine jusqu'à 40%. Plus étonnant encore, le citrate ne prévient pas seulement la formation de nouveaux calculs. Pour les petits calculs déjà formés, il peut également jouer un rôle de neutralisation et de dissolution. Il peut se fixer à la surface des calculs, empêchant leur croissance et rendant leur surface plus lisse, ce qui facilite leur expulsion avec l'urine. Alors, quelle est la meilleure façon de consommer du citron? La méthode la plus simple et la plus efficace est bien sûr de boire un verre d'eau tiède citronnée chaque jour. Coupez 1 ou 2 tranches de citron frais et mettez-les dans une grande carafe d'eau, environ un 5 litres, puis buvez-la tout au long de la journée. Rappelez-vous, la température de l'eau ne doit pas être trop élevée, sinon vous détruirez la précieuse vitamine C du citron. Et surtout, n'ajoutez pas de sucre. L'effet est optimal au naturel. Vous pouvez également, lorsque vous cuisinez ou préparez une salade, presser un peu de jus de citron frais pour remplacer une partie du sel et du vinaigre. C'est à la fois savoureux et très sain. Maintenant, vous savez comment la canneberge, la pastèque et le citron, à partir de 3 dimensions différentes, antibactériennes, détoxifiantes et anticalculs, construisent une solide ligne de défense pour la santé de nos reins. Chers amis de la prise de conscience d'un danger silencieux à la découverte de ces 3 fruits magiques, notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin. Mais rappelez-vous bien que la protection des reins est un projet systémique et à vie. Manger quelques fruits ne suffit pas. Ils sont nos puissants alliés, mais le véritable facteur décisif du match reste notre mode de vie sain au quotidien. Ci-dessous, je vais vous résumer très rapidement un système de protection complet, une véritable armure pour vos reins. Veuillez le noter attentivement. Premièrement, hydratation scientifique pour alléger la charge des reins. Quantité d'eau buveuse entre 5 et 2 litres d'eau plate par jour, soit environ 8 à 10 verres. Principe buvez régulièrement, par exemple un verre par heure, et évitez de boire de grandes quantités d'un coup lorsque vous avez soif. À éviter, abandonnez toutes les boissons sucrées comme les sodas, les thés au lait, les jus de fruits. Le métabolisme du sucre augmente la charge des reins et peut faire monter l'acide urique. Deuxièmement, contrôlez le sel et le sucre, les tueurs invisibles des reins. Contrôle du sel. Les adultes devraient consommer moins de 5 grammes de sel par jour, environ 1 cuillère à café. Méfiez-vous du sel caché dans les sauces, la charcuterie, les chips, etc. Contrôle du sucre, évitez les sucres ajoutés, comme ceux des thés au lait et des gâteaux. Faites également attention au sucre caché dans le pain ou les sauces à salade. Remplacez les desserts par des fruits frais. Troisièmement, protéines de haute qualité. Choix prioritaire, optez pour des poissons de mer, saumon, cabillaud, du blanc de poulet, des blancs d'œufs, du tofu, du lait écrémé. Leur composition en acides aminés est plus proche des besoins du corps humain. Quatrièmement, exercice régulier. Fréquence 150 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine, comme la marche rapide, 5 km par heure, la natation ou le vélo. Cela peut être divisé en 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Intensité. Maintenez une intensité où vous pouvez parler mais pas chanter. L'exercice améliore la pression artérielle et la glycémie, réduisant indirectement la pression sur les reins. Conseil, associez cela à un massage de la taille, en massant la zone autour du nombril, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour favoriser la circulation sanguine vers les reins. Cinquièmement, utilisation prudente des médicaments. Interdiction. Ne prenez jamais d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène de votre propre chef, ni de plantes contenant de l'acide aristolochique ou des remèdes de source inconnue. Ces substances peuvent endommager directement les tubules rénaux. Règle d'or, tous les médicaments, y compris les compléments alimentaires, doivent être validés par un médecin ou un pharmacien. Soyez particulièrement vigilants quant au risque de néphrotoxicité de certains antibiotiques ou produits de contraste. Sixièmement, sommeil suffisant. Durée, assurez-vous de dormir 7 à 9 heures par nuit.
Le manque de sommeil peut entraîner une augmentation de la tension artérielle et une réduction du flux sanguin vers les reins. Conseil, éloignez-vous des écrans 1 heure avant de vous coucher et créez un environnement sombre. Avant de dormir, trempez vos pieds dans de l'eau chaude à 40 degrés Celsius pendant 15 minutes. Vous pouvez masser le point Yongquan, un point d'acupuncture situé sous la plante du pied, qui est considéré comme le point de départ du méridien du rein, pour favoriser la circulation de l'énergie et du sang dans les reins. Septièmement, surveillance régulière. Bilan annuel. Ajoutez à votre bilan de santé annuel une analyse d'urine pour rechercher des protéines et un bilan de la fonction rénale, créatinine, urée, DFG. Point clé, surveillez particulièrement le débit de filtration glomérulaire estimé DFG. Les maladies rénales sont réversibles si elles sont détectées tôt. Essence de la protection. Les maladies rénales sont souvent asymptomatiques à leur début. Construisez votre réseau de protection à partir des détails de votre vie quotidienne. Si votre urine devient mousseuse et que la mousse persiste, si vous avez des douleurs lombaires continues ou un gonflement des membres inférieurs, consultez immédiatement un médecin. En suivant ce système, vous pouvez réduire considérablement le risque de maladie rénale chronique et protéger le fonctionnement à vie de l'usine de purification de votre corps. Commencez dès aujourd'hui à protéger vos reins. C'est simple. Commencez par un verre de jus de canneberge sans sucre, un morceau de pastèque ou un verre d'eau tiède citronnée. Intégrez ces aliments naturels dans le mode de vie sain que vous venez d'apprendre et construisez pas à pas une armure pour vos reins. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé le contenu utile, merci de me donner un like et de le partager avec vos aînés qui pourraient être confrontés à des problèmes rénaux. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils de santé scientifiquement prouvés, rationnels et pratiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Santé Maline. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos précieuses informations de santé. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos changements dans les commentaires. Chacun de vos partages peut allumer une lueur d'espoir pour un autre ami. À la prochaine vidéo.